Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des émotions. Je trouve que c'est un petit peu le thème à la mode. On en entend parler partout, dans les magazines, dans les livres, à la télévision, entre amis, à l'école, à la crèche, au travail. C'est un thème qui revient très souvent. C'est plutôt bénéfique puisqu'on prend un peu plus conscience du schéma de fonctionnement de l'être humain, puisque les émotions régissent une grande partie de notre quotidien et de nos façons d'agir. La petite chose qui m'interpelle, c'est que très souvent, les émotions qu'on va qualifier de négatives, on va avoir tendance à nous dire bah tiens, t'es triste, prends ça. Tu vas pas bien, prends telle autre chose. Et ces choses à prendre, souvent, ce sont de l'allopathie, de l'homéopathie, des huiles essentielles. Bien sûr, des fois, c'est nécessaire. Des fois, on a des émotions qui nous submergent tellement, ça devient tellement compliqué, il peut y avoir une mise en danger de la personne. Je pense par exemple aux émotions de grande tristesse, de grande peur, qui peuvent entraîner des conséquences qui peuvent être assez néfastes. Donc, des fois, il peut y avoir besoin, en effet, dans un schéma assez rapide, d'un apaisement. Donc, pourquoi pas? Au contraire, des fois même, il vaut mieux. Par contre, dans le quotidien, les émotions, elles passent, elles nous traversent, elles reviennent, etc. Elles sont à l'intérieur de nous en fait, elles voyagent à l'intérieur de nous. On ne peut pas retirer complètement une émotion. C'est un équilibre qui se passe à l'intérieur de nous et on en a besoin. On a besoin de rester avec cet équilibre. Vous savez, un petit peu comme ce symbole qui existe du yin et du yang. Dans du noir, il y a un petit peu de blanc, dans du blanc, il y a un petit peu de noir. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Les émotions, c'est pareil. Dans de la joie, il y a parfois un petit peu de tristesse. Dans de la tristesse, on se rend compte que finalement, il y a un petit peu de joie qui peut renaître. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de sortir de cette tristesse. Et finalement, tout ça, ça circule à l'intérieur de nous et on a les clés pour passer de l'un à l'autre. Et ce qui me dérange, moi, c'est que bien souvent, on va avoir tendance à vouloir médicaliser les émotions. Et je me suis rendu compte, à travers ma pratique professionnelle, que bien souvent, aussi bien les adultes que les enfants, les émotions, c'est devenu comme des microbes. Et voilà, des petites bactéries, des petits microbes, des petites choses qui arrivent comme ça, qui nous sautent dessus. Et attention, je vais avoir l'émotion de la peur qui va me sauter dessus et qui va arriver. Il faut que je me protège. Non, les émotions, elles vous arrivent pas comme ça de l'extérieur et elles vous sautent pas en pleine figure. Hein. C'est des choses qui sont déjà installées à l'intérieur de vous et qui vont se développer en fonction de ce que vous allez vivre dans votre quotidien. C'est sûr que si un jour vous allez avoir un accident de voiture, vous allez avoir une trouille bleue et l'émotion de la peur va prendre plus de place à l'intérieur de votre corps. Et c'est normal. Vous n'allez pas, entre guillemets, vous prendre un vaccin anti-peur. J'ai l'impression qu'on va presque en arriver là en fait. Euh, des médicaments anti-émotions négatives. Alors que simplement les émotions, aussi bien les positives que les négatives, elles nous permettent de cheminer, d'avancer, parfois de mieux comprendre qui nous sommes, comment nous interagissons avec notre environnement, avec les autres, qui sont les autres aussi. Et c'est nécessaire d'avoir ces émotions pour pouvoir communiquer. Euh, c'est aussi ce qui donne la richesse à tout ce qui va être artistique. Ce sont nos émotions, la fois, qui vont se jeter sur une toile de peinture, qui vont partir dans des mouvements de danse, qui vont ressortir à travers notre voix dans le chant, qui vont devenir une mélodie en musique. Voilà, toutes ces émotions, on en a besoin finalement, qu'elles soient négatives ou positives. Elles nous permettent de créer des choses. Moi, petit conseil, voilà, vous partagez des choses que j'ai mises en place moi-même, c'est que quand il y a ces émotions qui arrivent, au lieu de mettre une barrière franche et de fermer en disant ah non, je ne veux surtout pas l'émotion de la tristesse, je suis trop dans ma joie aujourd'hui, je ne veux pas la tristesse. Bien sûr, des fois sur des petits détails, on peut en effet se dire oh là là, non, ça finalement c'est peut-être pas si grave que ça, je suis pas obligée de m'apitoyer sur mon sort. Et puis des fois, il y a cette émotion de tristesse, de peur, de découragement,
tout ce qu'on veut qui va arriver et qui va nous dire pose-toi, prends le temps de réfléchir, accueille. Non, c'est même pas réfléchir, c'est accueillir. Voilà, c'est ça. Pose-toi et accueille ce qui se passe. Ressens ce qui se passe. Donc, voilà, par exemple, vous ressentez un moment de découragement, eh bien, isolez-vous un petit peu pour pouvoir être tranquille et puis fermez les yeux. Vous pouvez vous allonger ou rester assis comme vous le souhaitez et fermez les yeux. Mettez-vous vraiment à l'intérieur de vous et sentez le découragement à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il vous fait à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui réagissent plus à ce découragement? Juste sentir, n'analysez rien, juste sentez ce qui se passe dans votre corps. Et une fois que vous avez senti que vous êtes en pleine relation finalement avec ce découragement, eh bien vous êtes dans l'accueil. Alors accueillez-le ce découragement et dites-lui, ok, t'es là aujourd'hui, vas-y, j'accueille ce que t'as à me dire. Et là, dans cet accueil, il y a des choses qui vont se passer, des choses différentes. Ça peut être des images qui vont venir, des couleurs, ou bien des odeurs, ou des sons que vous allez percevoir qui ne sont pas autour de vous, mais que vous semblez entendre. Un message finalement peut-être que vous transmet ce découragement. Accueillez finalement tous ces petits messages qu'il vous transmet. Et en accueillant, vous allez vous rendre compte que vous allez comme dénouer une pelote de laine. Vous allez enlever tous les petits nœuds et puis vous allez trouver le fil conducteur de ce découragement qui va vous mener vers la solution, en douceur, sans ayant mis de barrière. Et le fait d'agir en douceur, d'accueillir, va éviter que ce découragement aille se loger dans un coin de vous. Parce que si vous aviez mis une barrière, vous auriez fait taire cette émotion, vous l'auriez bâillonnée, mais elle serait restée là à l'intérieur, ou là, ou dans votre dos. Et ça vous aurait déclenché des douleurs dans le dos, un inconfort. Alors que là, en accueillant, finalement, vous n'avez pas cet inconfort qui s'installe en vous. Et en plus, potentiellement, vous avez une solution qui s'offre à vous. Essayez. C'est juste un petit peu contraignant parce qu'il faut trouver un petit temps pour s'isoler. Des fois, on ne peut pas le faire sur le moment, donc on prend le temps de le faire quand c'est possible, à chacun son rythme. Si on ne peut pas le faire tout de suite, voilà, on dit « Ok, là pour l'instant je ne peux pas t'écouter, mais ce soir en rentrant du travail, ou ce midi après ma pause déjeuner, ou après avoir laissé les enfants à l'école, n'importe, au moment qui vous est approprié, posez-vous et juste accueillez cette émotion. Écoutez les messages qui viennent et ressentez la solution qui émerge à l'intérieur de vous. Voilà, c'est mon petit conseil du jour. Faites-en l'expérience et puis n'hésitez pas à me donner vos retours, qu'ils soient positifs, négatifs. Voilà, c'est l'échange, c'est la façon dont nous vivons chacun les choses et dont nous les partageons qui nous permet d'évoluer, de mieux comprendre un petit peu qui nous sommes, qui sont les autres et de voir comment on peut cheminer encore plus vers plus de sérénité. Et sérénité ne veut pas dire qu'on oublie tout ce qui est négatif. Non, c'est qu'on accueille aussi le négatif. On accueille le positif, on accueille le négatif. Et ensemble, on avance. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.